Il me semblait pourtant bien t'avoir programmé pour m'appeler Mainframe. J'adore cela. Oui, mais lorsque j'étais dans le caisson, tu m'as branché une microseconde sur la mémoire corrompue de Danlois, et j'ai donc un bug dans la tête, ou plutôt une araignée dans le plafond. Écoute, sur le temps que tu viens de me parler, j'ai battu Kasparov aux échecs, j'ai calculé pi jusqu'à la 100 millième en décimale, et j'ai traduit la Bible en swahili. Le langage des humains est, comment dire, un peu lent. Communiquons comme je te l'ai appris. Mais frère, je ne suis pas digne de te recevoir, mais parle-moi en 710 243 mots, et tout sera transmis. Ah, mais dis, monsieur, comment tu fais pour parler aussi vite? Ça me serait évidemment bien utile pour dire toutes les choses intelligentes que moi j'ai à dire. Pardon, c'est de l'épilepsie. Je l'ai attrapé en combattant un ptérodactyle bug. Ah oui, bon, ce n'est pas tout cela, mais maintenant on va pouvoir remonter sur le vaisseau. On a enfin retrouvé Danlois. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat, mais si vous ne pouvez vous en payer un, allez vous faire foutre. Oh, comme c'est bien dit, tout le portrait du commandeur, toujours le mot juste, comme je vous aime, monsieur Milgram. Alors, pour bien cerner le problème, on va prendre un exemple un peu con comme j'en ai l'habitude. La tortue de papier. Ah, c'est un gars du MIT qui a inventé une méthode révolutionnaire. Mais alors... qu'est-ce qui lui prend? On l'a déjà amoché en lui lâchant un poids de 69 tonnes sur la tête, et l'aimant achève de lui bousiller les circuits. Il ne raconte plus que des conneries. Ah bon? Oh, génial, il remet ça, vous avez entendu? Eh bien, Pierre-Yves, qu'est-ce qui te prend? No sais, je réfléchissais simplement. Hôtesse, branche-nous sur l'ordinateur. On doit rapatrier l'épave. Ah, mon exemple favori. Procédure carré barre, 10 init, 20 baissez plume, 30 avancées 4, 12 14. Taisez-vous! Reculez 34, avancez 49. Allez, Pierre, la communication. Mais bon, je prends la communication. Oui, commandeur. C'est qui commande ici? Oh bon, pardon, l'habitude. Tu vois, Doris, bonjour, c'est moi le chef ici. Pierre, branche-nous sur l'ordinateur. On doit rapporter l'épave. Je l'avais déjà dit. Mais oui, Elinounet, c'est un médiocre. Il n'y a qu'à regarder la garce qui est avec lui. Non mais... Mais bon, je prends la communication, hein, Il dites. ne fait rien pour me défendre. Mais j'arrête pas de la mitrailler du rien. Ah mais tu l'as raté. Silence, mademoiselle. Vous êtes bien jolie, mais si vous pouviez vous taire un instant, on pourrait travailler. Oh. C'est qui commande ici? Silence, on va être en contact. Qu'est-ce que l'ordinateur raconte? Il dit... C'est bien, mais vous avez un léger accent. Et... Merci beaucoup. Bon, je mets le talkie-walkie en position haut-parleur. Ici Mainframe H841B. Parlez, je vous écoute. On a récupéré dans le... Oh! C'est moi qui cause ici! On a récupéré dans l'eau, il faut nous rapatrier. Nous sommes 7 et un gros aimant. Il y a un petit problème. Les ancêtres de Sec, Hôtesse et Malcor sont à bord du vaisseau suite à une petite erreur de ma part. Tout ordinateur peut avoir des faiblesses, surtout la série H841B. Mais d'où sors-tu tout ça, toi? Oh, ça me passe par la tête. Oh, et puis zut, pourquoi vous le cachez plus longtemps? En fait, je suis l'ordinateur. Il m'a reprogrammé à son image dans le caisson. Je n'y comprends rien à ce charabia informatique. Ah, mon petit Danlois,
Ouais, mais moi, les pointeurs et les curseurs, j'ai jamais rien compris non plus, hein. Mais c'est monstrueux! Si on rentre chez nous, on va tous se faire massacrer! Il faut absolument faire quelque chose! J'ai une solution. Il suffit d'envoyer quelqu'un sur le vaisseau, massacrer tous vos ancêtres, et vous pourrez rentrer. Bon, c'est bien, Milgrom, sur le vaisseau, et massacre-les tous! C'est un ordre! Je n'ai d'ordre de recevoir de personne. Non, peut-être! Non. Nous allons envoyer le viking qui a la compétence nécessaire pour résoudre ce genre de problème. Ça ne marchera pas. Tais-toi, tu n'y connais rien! C'est une très bonne idée, monsieur Milgrom. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à se rapprocher de Lily, mon cœur? Eh, mais tu es là, toi. Viens, on a justement besoin de tes talents. Ah, Allez, qu'il faut-il que je tue? Bon, je vous dis encore une fois, ça ne marchera pas. Silence. Les alliés de Sven le Galeux sont sur le vaisseau. Ouais. Il s'agit de détruire Zek, Malkor et Waters. Tout de suite. Mais non, pas pas moi. lui! Bah, qu'il faut-il que je tue, alors? Faut tuer les ancêtres, ceux qui sont sur le vaisseau! J'y comprends rien. Qu'il faut-il que je tue, ici? Utilisons la psychologie. Ouais. Écoute, on va t'envoyer sur le vaisseau et tu pourras y massacrer tous les gens que tu y rencontreras. J'adore la psychologie. Je vous répète encore une fois, ça ne marchera pas. Ta gueule! Allez, on transférez-le! Non, Je l'avais bien dit. c'est cela, je l'avais bien dit. Nous allons tout vous expliquer. C'est très simple. Mais oui, c'est très simple. Il suffit de mettre là. Mais en fait, c'est très compliqué ce truc-là. Je passe à l'équipe, je préfère. Bon, c'est qu'être très bien au courant, il va l'expliquer lui-même. Mais enfin, Pierre-Yves, quand il s'agit de fusées d'indices, tu es beaucoup plus doué que moi, alors explique-le. Bon, prenons un problème simplifié, comme dirait Monsieur Dutch, et représentons le temps par une droite. Alors nous sommes ici au XXe siècle. Au XXe siècle, au temps zéro, et le vaisseau est dans le futur au temps zéro. Alors c'est quand vous voyez le Johnson du XXe siècle, à la rencontre de son ancêtre, notre double équipe. Lors de la rencontre des deux Johnson, celui du XXe siècle est mort. Et comme ça vous a été expliqué avant l'empreinte, le temps est remonté d'1 minute en arrière. Pourquoi? Simplement pour que le viking ne se souvienne pas de la rencontre. Alors comme le vaisseau est dans le futur, il a subi les séquelles d'un crime, alors que ceux qui étaient à l'époque du meurtre n'ont pas ressenti le décalage temporel. Alors donc l'ordinateur a pris 1 minute de plus que Johnson. Alors lorsque l'ordinateur a envoyé quelqu'un dans le passé, il ne peut ramener cette personne que si celle-ci reste relativement aussi âgée que lui, ce qui n'est pas le cas. Alors que vous avez tout décroché depuis longtemps, je vais revenir à la conclusion. Il n'y aura pas de rapatriement. Même avec Europe Assistance? Comme je le dis tout le faire? Comme je le dis tout le temps, les ordinateurs sont vraiment bêtes. Il parle pour Candy. J'ai une solution. Francine, ma chérie, tu ne pourrais pas aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Mais tout de suite, Elinounet. Il m'a demandé un deuxième verre d'eau. Il m'a demandé un premier verre d'eau. Bon, c'est quoi votre solution? Eh oh, on reste poli. Bon, pourriez-vous nous indiquer quelle est votre solution, s'il vous plaît? Ah, s'il vous plaît, c'est déjà mieux dit, dit, monsieur. S'il vous plaît, qui? S'il vous plaît, Grand Cobol. Ah, grand cowboy, c'est encore mieux dit, dit, monsieur. J'aurais préféré commandeur, mais enfin, ça va. Petite formalité.
Je peux aussi, dit monsieur. Bon alors, c'est quoi votre solution? Mais ma puce, elle est bien, cette petite. Vous ne pourrez jamais rentrer tant qu'il y aura cette minute de décalage. Par contre, au moment de la rencontre des deux Johnson, Malcor et moi, nous nous trouvions sur le vaisseau. Donc, Malcor a subi la minute de décalage en même temps que l'ordinateur. Il suffit d'envoyer Malcor. Mais permettez-moi de vous interrompre, grand Cobol. Non, commandeur, enfin je ne sais plus. Après, Si on l'envoie, il va donc rencontrer son ancêtre. Et si j'ai bien compris, elle va donc mourir. justement, Oui, j'ai compris. Voilà mes gros michonnets adorés. Voici ton bateau. vraiment passer à l'autre, s'il te plaît. Avec le bateau, Bon. Nous allons passer à l'explication. En allant sur le vaisseau, Malcor va y rencontrer son ancêtre et va donc mourir. Le vaisseau reculera donc d'une minute dans le temps et il n'y aura plus de problème. Monsieur, j'ai une question. Pourquoi y aura-t-il plus de problèmes? Avant, nous étions à une distance temporelle T de l'ordinateur. Après le meurtre de Johnson, c'était de la légitime défense. après le meurtre de Johnson, C'était de la légitime défense. oui bon ça va. La distance temporelle est passée à T plus une minute. Après ce que nous pourrions qualifier de malheureux accident de Malcor, C'est un assassinat. la distance reviendra à T. Voilà. Mais commandeur, je peux encore vous interrompre une fois pour À la rigueur. vous demander une toute petite question qui ne durera certainement pas longtemps. Je voudrais seulement savoir si vous ne pourriez pas y aller vous-même. Ce serait exactement la même chose, je crois. Non, je n'ai pas l'ancêtre sur le vaisseau. Même si j'y vais et que j'y massacre tout le monde, il n'y aura pas de minute de retour. Très juste. Et le problème resterait entier. Oui, je dois bien admettre que c'est là la seule solution possible. tiens, Minounet, voici ton deuxième bateau. Alors, c'est quoi cette solution? Alors, c'est quoi cette solution? Je vais t'expliquer. Oh, mon bic, je l'ai oublié sur le vaisseau. Mais ne cours pas, j'y vole tout de suite. Bon débarras? Dis, Francis, tu n'as pas vu la fille du comment? Oh, je meurs. C'est pas petit. Et puis alors, qu'est-ce que c'est encore? Il manque encore quelque chose? Parce que moi, j'ai encore un ancêtre sur le vaisseau. Ce n'était que la première phase. La deuxième phase arrive. Johnson! Johnson! Tonton!
personne, allez hop. Bon, ouais, doucement, allez. Bon, j'espère qu'il fera vite. Content, ça fait. Allez, vous êtes un peu maigre, hein. Il n'y a plus personne à tuer ici. Non, pas tout de suite. Rentrons. Ouais, mais, d'abord moi, hein. J'en ai oublié dans des océans complètement. Allez, j'y vais aussi. Je ne suis quand même pas fâché de retrouver ma salle de bain. À moi, le commandeur d'abord. Bon. Monsieur Milgrom ne peut être transporté. Et pourquoi donc, je vous prie? Vous avez négligé un petit détail dans votre raisonnement. Bon, avant la rencontre, les deux Malcolm étaient comme elle distançant pour rester du vaisseau. Après la mort de Malcolm, vous êtes passé un distançant pour elle témoin du vaisseau. Il n'y a donc plus rien à faire pour vous. Mais c'est fabuleux, mon petit Norlois. Alors, dans le cadre du petit quart d'heure introductif à mon cours, j'aimerais signaler que pour la salle candice, le prochain connard qui joue au combat naval, il fait l'engueule. Mais ce n'est pas possible. J'avais pourtant tout programmé. Heureusement que j'étais encore un petite chérie. Non. Le XXe siècle ne m'intéresse pas du tout. Moi, je pars avec Yves. Je savais qu'aucune ne pouvait me résister. Toi aussi, tu m'abandonnes. Je suis foutu. Je suis seul. Mais moi, je reste avec vous pour toujours, à mon commandeur. Je vais passer.